Alors bienvenue à tous, je suis aujourd'hui ici avec Yolande, on est dans son association boulangerie et donc le principe de cette association c'est, enfin tu vas nous expliquer justement un petit peu le principe, mais en gros c'est justement de redistribuer de la nourriture à des personnes qui en ont besoin. Et on peut aussi, c'est un lieu dans lequel on peut venir tout à fait prendre son petit café le matin, etc. Donc il y a un espèce de mix comme ça que tu vas nous décortiquer un petit peu. Ok. Et puis d'abord, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir qui tu es, un petit peu. Alors, je suis Yolande Lichty, je gère ce café boulangerie et avec ma collègue Janice Santana Souza, on s'occupe d'organiser, planifier gérer l'association Un jour sans fin. Donc, on a deux parties, une partie ouverte au public et une partie qui est plutôt sélective pour des personnes dans le besoin sur le littoral de Châtellois. D'accord. Donc on récupère des invendus de Manor chaque jour qu'on redistribue pour l'aide alimentaire et on récupère aussi chaque jour les invendus des boulangeries de la région de Châtel pour la vente dans le café boulangerie. Donc la partie du café finance au fait toutes nos charges pour l'association. Donc c'est la partie qui fait tenir l'association en fait. Donc chaque personne qui vient boire un café contribue au café boulangerie plus sain, contribue, soutient directement nos frais en fait. Donc c'est vraiment voilà, top de venir. On va montrer tout à l'heure justement, on va faire un petit tour, il y aura des gens qui vont commencer à venir prendre le café, il y a aussi les premiers livreurs qui sont en train d'amener justement les invendus, donc tout ça vous allez voir. Mais je pense que voilà, c'est une structure qui est assez simple mais qui comprend quand même beaucoup de personnes. Il y a à peu près, oui, on a une dizaine de personnes en réinsertion professionnelle, donc on est deux à gérer le tout, oui. Et après une dizaine de personnes en réinsertion professionnelle, une trentaine de bénévoles, enfin, en tout, c'est sûr qu'on n'est jamais tous ensemble sur place, mais on est bien une quarantaine de personnes. Quoi. Alors, ça fait pas mal de monde à gérer tout ça, un planning et tout ça. Donc, tu peux juste me rappeler depuis quand ça existe ? Alors, le café, il a ouvert en septembre 2019. Par contre, l'association, elle existait déjà. Moi, ça fait 4 ans et demi que je gère cette association. D'accord. Mais c'était le même principe Alors, avant, l'association, c'était uniquement distribution. Au début, on a commencé par 2 jours par semaine. Maintenant, on est en distribution tous les jours. Quoi. Ça a vraiment évolué. C'est aussi pour ça qu'on a ouvert le café, pour pouvoir financer les charges qu'on avait besoin. Soit on arrêtait parce que c'était pas possible de gérer avec un petit local, avec une manutention perpétuelle. Tandis que là, maintenant, on a un local adapté, on a des matériaux, chambre froide. C'est adapté, donc c'est pratique et fonctionnel. Juste ton parcours, parce que en venir à faire ce genre de choix de carrière et tout comme ça, peut-être, tu travaillais avant et puis tout d'un coup tu décides de faire ça là à plein temps. Maintenant tu es quasi à plein temps. Oui, j'ai pas d'autre emploi à côté. De toute façon, je pense pas le temps de faire autre chose à côté. Alors c'est sûr qu'au début, moi j'ai un apprentissage d'employé de commerce. Ouais. J'ai eu différents emplois par rapport à ça. Après, j'ai un peu travaillé dans la communication, graphisme. D'accord. Et puis, j'avais un 10% pour gérer l'association qui finalement, s'est aussi mis à évoluer. Puis, j'ai dû faire un choix, savoir qu'est-ce que je continue de faire au final. Donc, on a ouvert le café. Après, moi, j'aime bien ce côté aussi commerce, vente et tout ça. Donc, ça me permet d'avoir pas uniquement du social, mais aussi un contact avec la clientèle, d'avoir une gestion d'entreprise. Voilà. Ouais. Alors, aussi, première chose moi, qui m'a frappé quand je suis venu la première fois, c'est que c'est assez joli. Je vais vous montrer un peu le décor. Je trouve que ça compte. C'est quand on est bien accueilli comme ça, esthétiquement, si on veut, ça rajoute, je trouve, beaucoup. Vous avez eu quelques articles aussi, on va montrer. Il y a eu des articles un petit peu dans la presse locale, et puis aussi la télévision. Mais ils ont fait un reportage télévisé, c'est ça ? On a eu Canal Alpha qui nous a déjà aidé pour faire une vidéo de présentation pour le crowdfunding qu'on avait fait au départ, et après aussi une présentation pour l'ouverture. On a eu pas mal de contacts pour l'ouverture,
Alors, un truc aussi qui compte beaucoup pour moi, c'est de savoir justement, quand on se lance dans ce genre d'aventure, quand on fait une opération comme celle-là, quelles sont tes motivations? Pourquoi tout d'un coup tu décides de faire ça plutôt que de t'occuper de toi-même? Pourquoi tout d'un coup les gens décident de s'ouvrir plutôt aux autres que soi-même? C'est un choix de vie qui est important et puis... Alors, c'est sûr que l'aide au prochain, pour moi, c'est important. Donc, et quand on voit les personnes qu'on a en contact, au final, l'aide qu'on peut leur apporter, c'est vraiment c'est notre motivation à chaque fois qu'on a un retour d'une personne. Heureusement que vous étiez là ce mois-ci, sinon j'aurais juste pas pu manger et payer mes factures. Voilà, donc c'est chaque fois un relancement de motivation par rapport au retour qu'on a. Donc quand on voit ce qu'on leur apporte, c'est positif, quoi. Il y a à peu près combien de personnes qui viennent ici? Vraiment un lancer de chiffres comme ça, parce que tu acceptes aussi en fonction des dossiers, donc il faut présenter un dossier. On ne peut pas juste venir comme ça pour chercher ces trucs. Oui, alors le café, il est ouvert à tout le monde, ça c'est sûr, mais l'association, c'est vraiment sélectif, donc on établit, on fait remplir un dossier, on regarde la situation, si oui ou non on aide la personne. Après, c'est pour une période, en principe de 3 mois, peut-être renouvelable, peut-être pas. Il y a un tournus parce que il y a toujours quelqu'un d'autre, peut-être qu'il aura une situation plus dramatique, plus urgente. Actuellement, on est à 100 familles qu'on aide sur le littoral et puis ça représente à peu près 250 personnes. Okay. Et ces personnes viennent une fois par semaine, donc sur toute la semaine. Chaque jour, il y a un flux de personnes, le lendemain, ça sera d'autres personnes. Okay. C'est impressionnant, 200 familles qui trouvent justement du soutien. C'est encourageant et surtout ça valait la peine. Hein. Je veux dire, c'est incroyable. Et tu dis que tu es en progression aussi. Donc, oui, alors à tout niveau, ça progresse tout le temps. Autant, c'est sûr que les demandes de bénéficiaires, ça c'est en augmentation un peu chaque fois. Ouais. Les invendus qu'on reçoit aussi sont en augmentation. Enfin, on a un partenariat avec Manor qui petit à petit nous accordera un rayon supplémentaire ou se dira ça on va pas le jeter, on va leur donner. Et après même des boulangeries qui nous contactent maintenant pour pouvoir faire partie de notre récupération anti-gaspillage, quoi. Donc je vais filmer d'ailleurs, tout se développe, ouais. Je vais filmer d'ailleurs dans un petit moment aussi, je vous montrerai les partenaires. Là, les boulangeries, elles sont toutes affichées ici. Donc les boulangeries aussi donnent gratuitement le pain qu'on achète justement, donc que tout le monde peut acheter. Et j'ai une question, si on veut venir aider, on fait comment? Parce que je mettrai un lien, je pense. On t'envoie un email, il y a un site internet, quelque chose, une page Facebook? Alors on a une page Facebook, on n'a pas de site internet pour l'instant, mais c'est en cours de préparation. Et puis sinon, notre adresse email, unjoursansfin@centredevie.ch. D'accord, ok, je le mettrai dans la description. Peut-être une question un peu finale comme ça pour terminer. Si toi tu n'avais pas vraiment de limitation en termes de finances et tout ça, qu'est-ce que tu développerais maintenant avec toute l'expérience que tu as acquis durant ces 4 ans et de l'association, mais surtout depuis ces 6-7 mois d'ouverture du centre? Qu'est-ce que tu développerais en priorité? C'est difficile de dire. C'est sûr que si on pourrait récupérer plus de marchandises dans d'autres commerces, on pourrait faire éventuellement des distributions supplémentaires les après-midi, à d'autres moments. Après, il faut au niveau du personnel, faudrait gérer ça au niveau du planning, mais après quelque chose qui personnellement me tiendrait à cœur, c'est d'aider plus loin ces personnes en leur apportant un soutien, une gestion financière au fait. Okay. Donc plutôt dans un accompagnement, dans la réalisation d'un budget, dans comment. Après, c'est difficile quand la situation elle est tellement précaire de se dire on va faire un budget, essayer de s'y tenir, alors que finalement on n'arrive jamais dans à remplir les bonnes cases et tout. Mais voilà, c'est sûr que s'il pourrait y avoir, un fonds de désendettement ou développer quelque chose plus pour aider ces personnes à sortir de leur situation, puis pas seulement les aider sur quelques mois, les remettre dans leur situation. Au final, à la fin, si on ne les aide plus, ils repartent au même niveau, quoi. Donc c'est pas le but, quoi. C'est sûr que si on compte sur l'Office des poursuites,
C'est pas comme ça que ça marche, non. Ils vont pas, c'est pas leur travail. Par rapport aux bénévoles qui viennent tous les jours pour travailler, pour aider, etc. Est-ce que vous avez une lacune par rapport à certaines branches de l'association, c'est-à-dire certains corps de métier, livraison, etc. Alors, on a un peu de toutes sortes de... C'est sûr qu'on a n'importe quel bénévole qui voudrait venir, on a assez de choix de jobs que ça peut... n'importe qui pourrait trouver sa place chez nous, quoi. Donc, après, on va dire plutôt au niveau des chauffeurs ou des livraisons pour... après les week-ends, c'est toujours plus compliqué à trouver du monde, enfin voilà. Mais sinon, on a un petit peu... un bon réseau, un planning qui se remplit bien. Mais... D'accord. C'était une question que je me posais à l'époque justement, j'avais fait une vidéo là-dessus, comment aider les gens, c'est très simple, il faut venir ici et puis on peut aider les gens, c'est très simple. Il n'y a pas de question à se poser, donc si vous avez beaucoup de temps libre ou si vous tournez en rond dans votre appartement, il y a toujours quelque chose à faire de positif ici. Dans cette association. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour l'interview. On va aller faire un petit tour et puis... Merci. Peut-être un petit mot pour la fin ou quelque chose comme ça. On se réjouit de vous rencontrer au café et puis pouvoir, si vous avez des questions, vous pouvez venir nous les poser aussi directement. D'accord. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si c'est le cas, vraiment, c'est super. Si vous connaissez des gens qui peuvent aider l'association ou qui seraient intéressés de venir donner un coup de main directement, partagez la vidéo, ça ne coûte rien. Et puis ça aide beaucoup, beaucoup plus que vous imaginez. Et puis voilà, donc si vous pouvez partager cette vidéo, ça nous fera vraiment très plaisir. À très bientôt.